Shalom, ma bien-aimée en Christ. Que la paix de notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ soit avec toi et toute ta maison. En fait, je te fais ce voice pour témoigner des merveilles du Seigneur. Je n'ai pas assisté au programme des 21 jours de guerre, je n'ai pas assisté au programme des 7 jours désirer sa présence, mais j'écoutais les enseignements chaque jour. Et le Seigneur commençait déjà à agir. Ce qui fait que dimanche, je suis passée, je me suis rendue parce que j'ai dit, il faut que je boive aussi. Ça a commencé là. Et c'est là que je me suis rappelé que donc quand je venais de croire, là, ça se passait. Et dans l'église, la preuve que cette personne avait dit sur le baptême du Saint-Esprit, alors que c'est plutôt la visitation du Saint-Esprit. Donc c'est maintenant que je le comprends. D'autres avaient des enseignements. Quand ils écoutaient à la maison, il y avait des enseignements, le Saint-Esprit agissait. Il a dit que non, il ne faut pas que je reste comme ça, il faut que j'aille aussi boire. C'est comme ça que j'étais donc partie dimanche, je suis passée. Et le Seigneur m'a vraiment visité. Donc quand j'étais là-bas, parce que à l'entrée de la maison de Donatien, du frère Donatien, à droite, j'étais assise à la deuxième rangée. Et là, il y a la sœur Elisabeth qui est venue me prendre la minute dehors. Ça fait depuis, wow, à manquer et tout, comme l'habitude de souvent. Elle doit amener à soigner les autres frères et tout. Après, me demande c'est qu'on a fait depuis, qu'est-ce que tu deviens, et tout est en train de parler. Et directement, le Seigneur détache un frère là-bas. Il envoie vers moi pour me dire que le Seigneur demande de se mettre en sa présence. Aïe, à l'immédiat là, hein, je me suis seulement précipitée à l'intérieur et en partant, j'ai seulement dit, ouais, donc je suis là comme ça, le Seigneur me connaît, il sait que je suis là. J'étais tellement contente, j'ai dit, ça veut dire que le Seigneur sait que je suis là, forcément il m'a fait quelque chose. C'est dans me mettre en sa présence. C'est comme ça que je suis allée m'asseoir. J'ai commencé la prière. Après, là, on entendait les cantiques et tout. Pendant qu'on était en train de louer, à un moment donné, ma soeur, je ne chantais plus. Avec la bouche, je chantais avec le cœur. Ça louait avec le cœur, je priais, je louais avec le cœur. Après, je sens un vent souffler sur mon côté gauche. Une fois, c'est passé. Je me suis dit, ok. Deuxième fois, après la fois qui a suivi, j'ai dit non, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Quand je regarde la position de la porte et ma position là, ce vent ne devait pas me toucher comme ça. Pour me toucher comme ça, il fallait que je sois à l'entrée de la porte. C'est là où quelque temps après, j'ai commencé à ressentir la présence du Saint-Esprit. Au point où j'ai voulu forcer résister. Allez, ça m'a plié, je me suis mise à genoux. Je ne suis pas tombée, donc j'ai forcé, je me suis mise à genoux. J'ai continué. Et lorsque le frère Junior est arrivé, il était en train de prêcher. Le Seigneur me dit, challenge. Il le dit une fois. La deuxième fois, quand il le répète, je comprends que je dois prendre 3 jours à jeûne, à sec. C'était ça le challenge. C'est là où je dis, Seigneur, ça fait depuis des années, je n'ai plus jeûné. Et pour jeûner là, 3 jours à sec, même pas qu'un jour, depuis hier, mon dernier repas, comme je savais que je venais en assemblée, forcément, je devais être à jeûne. 3 jours à jeûne, à sec, sans prévenir, avec le travail. C'est là où je suis restée. J'ai dit, si le Seigneur me dit c'est le challenge, ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière. C'est là où j'ai dit, Seigneur, même dans mes faiblesses, tu es toujours ma force. Je relève le défi. C'est comme ça que j'ai pris les 3 jours à sec. Le 3e jour, le diable s'est levé, j'ai eu l'heure. Mais j'ai tenu jusqu'au bout. Et j'ai remporté la victoire. C'est comme ça que j'ai continué avec la méditation et la prière. Le Seigneur est en train de me parler. Le nettoyage, le cœur, le nettoyage, le cœur, son amour, son amour. Dimanche est arrivé, dimanche passé, je me suis rendue à l'assemblée. Et j'ai changé de place 3 fois. La première fois parce qu'une sœur m'a dit non, là où tu es assise là, devant là,
à l'angle. C'est un frère qui fait la lecture, qui s'assoit. Tu ne peux pas t'asseoir là. Je me suis levée, je me suis assise, une chaise à côté. Mais comme elle était droite, mon dos, je n'ai pas pu. J'ai dit non, je préfère m'asseoir des chaises à coudoir, chaises en plastique à coudoir. Je me suis mise à la seconde ligne, toujours la même rangée. C'est là où le Seigneur m'a visité. Le Saint-Esprit est passé, chargé jusqu'à remplir, débordement. Premier tour. Quand j'ai terminé de souder là, je me suis assise. Quand je m'assois maintenant, je regarde devant moi. Je vois comment ma vue a changé. Déjà que je n'ai pas une bonne vue d'un fait flou. Là encore, c'était pire et flou anormalement. C'est comme s'il y avait une autre personne qui regardait au travers de moi. Effectivement, c'était ça. Parce que moi, j'étais en train de prendre conscience que mais ça, ce n'est pas mon regard. C'est comme le regard d'un esprit. Et justement, maman, j'étais assise, j'ai seulement vu le frère Junior rapprocher son visage du mien en ouvrant les yeux comme ça. Directement, l'esprit, ce sont les esprits qui, à l'intérieur, là, ont pris peur. Ils m'ont renvoyé par derrière, donc j'ai incliné mon torse vers l'arrière comme ça de peur. Enfin, pas que c'est moi qui ressentais la peur, mais ce qui est à l'intérieur, là, ressentait la peur. Donc, la manière de m'amener à m'incliner, j'ai senti que la peur. C'est comme ça qu'il a soufflé. Maman, les esprits ont démarré. Ça m'a fait, je me suis enroulée là au sol, mais j'étais bien consciente. Je ne ressentais aucune douleur, rien dans mon corps. Bizarrement, la charge que je devais, quand je devais recevoir la charge sur moi, je devais ressentir, mais je ne ressentais pas ça. C'est plutôt les esprits là qui m'agitaient, peut-être qui ressentaient ça, parce que tout ce que je voyais, c'est qu'ils étaient en train de m'enrouler là au sol. Et moi, j'étais en train de me dire que donc, depuis là, j'étais possédée. Je comprends pourquoi, quand je lisais la Bible, il fallait toujours que je prenne la torche du téléphone pour pouvoir torcher afin de lire, parce que c'était alors le grand feu du flou. Je n'arrivais même pas à lire même une seule lettre. J'ai dit que donc je lisais comme ça, les démons étant de lire au travers de moi. C'est pour cela que même pour prier, ce n'était pas évident. Pendant que j'étais m'enroulée comme ça, moi, j'étais en train de réfléchir. Hein. Je me passais le film de ma vie. Et en même temps, je me disais que, mais ils s'agissent même comme ça, ils sont même où je ne ressens rien, je me vois seulement me tourner en train de crier. Et comme après le premier dimanche, je suis partie, là, c'est-à-dire que ma gorge s'est enflammée, ma voix est partie. Ma voix est d'abord partie, je n'avais rien, ma voix est partie toute seule comme ça un vendredi. Donc, je suis partie dimanche la première fois. La semaine qui a suivi le vendredi, j'étais au travail comme ça. Vers 11h, ma voix commençait à partir sans rien, je n'avais pas mal rien du tout. C'est lundi, quand je suis donc passée, dimanche passé à la prière, lundi, où j'ai lu laver ma gorge, enflée dedans comme si les amygdales étaient irritées, enflées. C'est aujourd'hui que ça s'est calmé, le temps que j'ai passé dans la présence du Seigneur. Donc du coup, depuis là, même méditer, même louer, je ne vois plus ma bouche. Donc ce que je faisais, c'était seulement tout avec le cœur, louer tout avec le cœur. Je me dis, Seigneur, je ne vais pas prier pour ça. Je profite de ce mal pour apprendre à te prier avec le cœur, pour apprendre à te louer avec le cœur, pour apprendre à mon cœur à soupirer. C'est comme ça que, après le culte donc, après l'assemblée, je rentre le soir. Je prends donc, non, le soir avant de prendre. J'étais là couchée, épuisée, fatiguée, vers minuit, moi. J'avais pris ma Bible et puis le livre de Cantique. J'avais posé ça au pied de mon lit. Donc j'étais allongée là, je regardais ça à mes pieds. Épuisée parce que le mal de gorge avait empiré. Je n'en pouvais plus. Et ça me faisait cracher, donc ça me faisait tousser. Quand je toussais comme ça faisait comme les boules de mauve coagulées qui sortaient. Plusieurs fois, je crachais, ça sortait, coagulé comme ça, sortait. Et ça me faisait mal à la gorge quand je toussais comme ça. Au point où même mon corps ça n'allait plus. Je me demandais si il va m'arriver le matin. Tellement j'étais épuisée, mon corps a lâché. Quand mon corps a lâché, c'est comme si le moi qui était à l'intérieur, ça l'a réveillé. Tout ce que j'avais comme sensation, tout est parti tout d'un coup. Je n'avais plus rien. C'est là où je me lève, le désir de méditer donc
m'a saisi. C'est là où je me lève de dire que non, il faut d'abord que j'aille soulager ma vessie. Je reviens donc, je prends le cantique. Je n'ai pas ouvert ma bouche. J'ai loué avec le cœur. Le Saint-Esprit alors est venu en charge. Ça m'a récupéré. Heureusement que mon fils dormait profondément. Mon fils s'est fait endormir, mon fils. Le Saint-Esprit m'a chargé, m'a secoué, chargé, secoué. J'étais épuisée. Mais dans cet épuisement, l'envie de méditer était là, le désir, pardon, de méditer était là. C'est comme ça que je m'assois à même le carreau. Je prends la Bible. Actes des Apôtres, chapitre 12, tout le chapitre. C'est comme ça que je commence la méditation. C'est là où le Seigneur attire mon attention. Il me fait comprendre qu'il s'est toujours manifesté comme ça. C'est là où il me prend au modèle de Pierre qu'on a jeté en prison. Les disciples étaient en train d'intercéder pour lui. Il a envoyé l'ange pour le délivrer. Et quand, bien même, il sort de la prison, il réfléchit qu'il va se rendre chez qui directement. Il décide d'aller chez Marie. Et dans la Bible, il est écrit que Marie, la mère de Jean, appelée Marc, dont les disciples étaient réunis là-bas pour prier. Donc, le Saint-Esprit l'a dirigé dans la maison où il y avait la prière. Là, le Saint-Esprit, le Seigneur me dit, tu vas intercéder pour les saints. Écoute bien, tu vas intercéder pour les saints persécutés partout dans le monde. Je n'ai même pas regimbé non, parce que depuis le départ, il y a des églises de réveil là, c'était des choses que je faisais déjà. Et c'est des sujets qui me tenaient à cœur. Et surtout que ça me montrait des choses, même dans les songes, des choses que je voyais. Donc, du coup, ça m'amenait à intercéder. Même je peux être dans l'endroit, donc il t'amène à analyser la situation autrement, de voir la détresse de l'autre, de prier. Des choses qui doivent arriver, il faut prier pour que ça n'arrive pas, le malheur qui va arriver. Parfois, ça arrivait, je ne cherchais pas tellement. Parfois, quand j'étais épuisée comme ça, c'est comme ça que je lui demande donc, Seigneur, comment je vais procéder? Tout ça, c'est dans le cœur que ça de converser avec le Seigneur. Il me dit, attends vendredi. Je parlerai au travers de mon serviteur. Et comme le frère avait dit que vendredi, le Seigneur nous attend, il va faire quelque chose d'extraordinaire. Ça va être là de demander que si ceux de Bafoussam, les gens peuvent venir de Bonabéry et tout. Et les gens sont venus. Yaoundé, Bafoussam, ils étaient remplis hier. Hier, donc, je me dis, j'ai même demandé la permission. Parce que hier, c'était vendredi. Comme j'avais ma tante décédée, mais pas tante proche, tante très, très éloignée. Côté paternel. J'ai pris le programme, j'ai déposé là-bas, demandé la permission le lundi là. Parce que dans le fichier, je vais faire comment? Parce que si je pars au travail, je ne pourrais pas être là-bas. J'ai demandé la permission m'a été accordée. Donc j'ai pris ça sur mes jours de congé qui restaient ce jour-là. J'étais comme à levée de corps. Dans l'après-midi, je vais partir. Je me disais, il faut que je sois là-bas à 15h30 pour que je sois à l'intérieur. Mais bon, je suis arrivée à 17h. J'avais trouvé que tout l'intérieur était déjà saturé. Les gens étaient déjà dehors. Je suis arrivée, ça m'a déçue. Je me suis assise. Je me suis mise à genoux. J'ai prié. J'ai rendu grâce au Seigneur. Je me suis assise. Je suis restée là. J'ai commencé à penser intérieurement. J'ai dit, ouais, comme je suis donc dehors là, ça va se passer comment? Je ne suis pas dedans. Après, à un moment donné, j'ai dit, Seigneur, tu as dit que tu vas nous visiter. Et comme tu as dit que vendredi, ça veut dire que moi, je parle pour mon cas. Tu as dit que tu vas me visiter. Seigneur, ta visitation, si c'est ici dehors, laisse-moi ici dehors. Si c'est dedans, fais-moi entrer là-bas. C'est comme ça que j'ai démarré. Donc, j'ai attendu. Je me suis laissé guider. Après, un frère a entonné un chant. Ce chant-là,
commencé du début jusqu'à la fin de l'assemblée. C'était ce chant-là. C'est comme ça qu'on a donc commencé à louer, à louer, à louer. Après là, donc, je me mets à genoux, j'ai pris le lotus, comme c'était dehors la terre, comme j'avais la robe cabas blanc. Donc la robe cabas blanche, donc j'ai mis le lotus, après j'ai mis le petit plastique qu'il y avait dans le sac au-dessus. Je me suis mise à genoux, j'ai donc commencé à prier, prier. Après, au moment donné, je priais, je n'ouvrais pas la bouche, j'avais mal à la gorge. Donc le frère a donc dit qu'il faut qu'on prie le Seigneur et tout. J'ai donc commencé à prier, prier, prier. Le frère, je vais m'arriver, je n'ai même pas su. Prier, prier. C'était le Seigneur et moi hier. Dans la prière, j'ai commencé à prier. Après là, l'un des frères qui a dit que demandez au Seigneur d'effectuer l'incision, d'ôter le cœur de chair de pierre, pardon, pour vous donner le cœur de chair. J'ai commencé à aller, j'ai pris le sujet là. Pardon, j'ai commencé à prier, prier. Après, un moment donné, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, tu vas le faire, mais ce que je veux là, c'est ton Saint-Esprit. Je veux le Saint-Esprit, c'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que je suis là. Tu as fait ta promesse, je veux le Saint-Esprit. C'est comme ça que ma prière a viré. Hein. Je veux le Saint-Esprit. J'ai commencé à prier. Seigneur, envoie ton Saint-Esprit. Envoie ton Saint-Esprit. Tellement je ne faisais que insister. À un moment donné, comme j'insistais, ça commençait à se manifester. Mon pied, la crampe a récupéré mon pied droit. Je n'ai rien compris. Pendant que ça ne pleurait là, j'étais là comme mon pied droit et j'étais dans une transpiration. J'étais trempée. Mon bras droit aussi a pris. Et entre-temps, pendant que je priais comme ça, il y avait le vent qui venait du haut, ça soufflait tout sur mon côté gauche, ça venait toucher mon côté gauche, tout mon côté gauche. Ça vient comme ça, après ça s'arrête. Après, ça revient encore. Quand ça fait comme ça, vers la troisième fois, ça veut dire que c'est quel genre de vent qui quitte le haut pour venir me toucher uniquement sur le côté-ci. Je ne suis pas sûre que c'est le vent normal. J'ai donc continué à prier. C'est ta visitation. Continue-toi seulement parce que là où je suis, je ne vais pas te relâcher. Je ne vais pas te relâcher. C'est comme ça que j'ai démarré. Commencer à prier. C'est là où j'ai commencé la décharge et tout. C'était fort sur moi, grave seulement. Et pendant que je priais, j'étais là-dedans. Je dis que je transpirais à grosses gouttes. Même les larmes étant de couler, la morve coulait. Après un moment donné où le frère, j'entendais les bruits, les chaises là-bas, ceci. Après, j'entends le frère souffler, vraiment la décharge. J'étais déjà épuisée là avec les décharges. Maman, quand il a encore soufflé, coucou, même le bras récupéré, la tremblote a démarré, tout. Et c'est-à-dire que la tremblote, c'était, ça allait dans tous les sens. C'est là où... à un moment donné, j'ai commencé à crier le nom de Jésus. Avant, je poussais les cris là, quand ça a déchiré, je poussais, mais là, maintenant, c'était Jésus, Jésus. Je faisais que même, je me disais que j'écris comme ça, Jésus comme ça, il y a quoi? C'est que crier, à un moment donné, dans mon esprit, il est là. Mais il est là, ce n'était pas qu'il est là que parce qu'il est présent, il est là, donc pour moi, là, maintenant, là, il est là, il est en train de m'écouter. Il attend. C'est là où je ne sais pas où je me suis projetée, où c'est quoi. Où. Le pan de sa robe qui traînait au sol là. Je me suis couchée dessus. Tu vois les militaires qui font la guerre, quand ils ont l'arme là, ils rampent au sol comme ça. Je me suis couchée sur le pan de sa robe là. Dans ma poitrine et mes bras, j'ai bloqué le pan de sa robe là avec mes deux bras comme ça. Pardon, et ma poitrine, je lui ai dit, Seigneur Jésus, tu vas me donner le Saint-Esprit aujourd'hui. Tu vas me donner ton Saint-Esprit. Tu vas m'envoyer ton Saint-Esprit. Je ne vais pas te relâcher. Je ne vais pas te lâcher. Aujourd'hui, tu vas me donner le Saint-Esprit. Seigneur Jésus, je veux ton Saint-Esprit. Tu vas me donner le Saint-Esprit. Je faisais que
prié comme ça. À un moment donné, le Saint-Esprit est devenu que envoie ton Saint-Esprit tabernacle à moi. Je ne sais pas comment ça a viré. Envoie ton Saint-Esprit tabernacle à moi. Envoie ton Saint-Esprit tabernacle à moi. Je suis fatiguée. Et quand je suis fatiguée, je tente de lui rappeler une série de songes que j'avais eus. Pas en un laps de temps. Ça va me se passer même après plusieurs mois, après peut-être un an. Série de songes comme ça. Et ce songe-là suivait une chronologie. Pas que je lui... Et tout ce que je dis là, c'était dans le cœur que je parlais. Pour les songes, je n'étais pas en lui rappeler ça en parlant avec le cœur. Donc, j'étais en train de visualiser la vision là en moi. Je vais lui présenter la vision là comme ça pour lui dire que voici. Pour arriver à ce stade, ça veut dire que ton Saint-Esprit, tu vas ça me donner le Saint-Esprit aujourd'hui. Je veux envoyer ton Saint-Esprit tabernacle à moi aujourd'hui. Et après, à un moment donné, je lui dis que je suis fatiguée de danser la danse Bafia. Je suis fatiguée, Jésus, je suis fatiguée. Après, je suis fatiguée, je lui dis, je ne veux plus avancer et je voulais dire reculer. Après, quand j'ai voulu dire que non, ce n'est pas la connotation que je veux donner. Après, il y a une musique mondaine, cette partie de la musique mondaine là qui m'est revenue en esprit. Parce que je voulais montrer au Seigneur ce que ça faisait de le servir avec la chair. Je voulais lui faire comprendre ça, que c'est une torture, je ne veux plus. C'était en fait ça mon objectif. Donc, directement, cette partie de ce son de la musique mondaine est revenue. Et je ne me rappelais plus de quelle musique, mais c'est vrai que cette musique mondaine, je me rappelais même de qui avait chanté ça. Directement, cette musique-là, à un moment de ça, le chanteur disait avancer, reculer. Et à l'immédiat là, quand c'est venu, je me suis dit, Seigneur Jésus, je ne veux plus avancer, reculer, Je veux seulement avancer, continuer jusqu'à ce que tu m'enlèves de la terre, que tu m'appelles à toi. Maman, je me suis accrochée. J'ai parlé que je parlais, je transpirais, j'ai dit que j'étais trempée de la tête aux pieds. La sueur coulait sur moi, la morve, je dis que mes bras étaient, tout était trempé. Je ne faisais que parler, je ne peux pas te laisser. Après, quand je me suis encore rappelé comment il a dit, comment il m'avait dit, quand il est en train de méditer là-bas, qu'il m'appelle à l'intercession. Ah, Temba, ça m'a encore boosté. Je lui ai seulement dit, je ne peux pas intercéder continuellement si tu ne m'as pas donné ton Saint-Esprit. Donc là où tu es là, je ne vais pas te lâcher. Aujourd'hui, tu vas me donner ton Saint-Esprit. Ton Saint-Esprit, je ne veux pas encore, ton Saint-Esprit va venir tabernacler à moi. Envoie ton Saint-Esprit tabernacler à moi. J'ai commencé. Jésus, Jésus, c'était dans le cœur. Envoie ton Saint-Esprit tabernacler à moi. Envoie ton Saint-Esprit tabernacler à moi. Je suis fatiguée, je ne veux plus. Je ne veux plus avancer, reculer. Je ne veux plus la danse Bafia. Je ne veux plus. Pendant que j'étais en train de prier comme ça, je sens quelque chose d'étrange dans mon corps, parcourt tout mon corps. Ce n'était pas la décharge. Ce n'était pas non plus les crampes. Je ne peux pas expliquer ce que c'était. Après, à un moment donné, ça commençait à me faire comme si quelqu'un était en train de me tapoter avec le bout des doigts au niveau de ma côte, sous mon bras, mon bras gauche. Une fois, 2 fois. Après, je me suis dit, mais la personne, s'il veut seulement que je bouge, mais je bouge, la personne va partir où ici, là, puisque là où moi je suis, il n'y a pas. C'est là que je dis qu'il faut que j'ouvre un peu les yeux pour voir. J'ouvre les yeux, en principe, je devais voir le dos de ma chaise blanche, puisque j'étais agenouillée, j'avais pris appui sur ma chaise, là où je dois m'asseoir. C'est là où, quand j'ouvre les yeux, je vois plutôt ma poitrine du côté gauche, et il y avait comme une plaque de verre. Fissuré, les petits fissures. Tu vois un peu comment quand le pare-brise est fissuré complètement là. Mais quand tu l'arrêtes, ça bouge comme ça, c'est souple comme ça là. Voilà, parce que c'est trop fissuré, mais ce n'est pas détaché. C'est comme ça que le machin là était en train de me prendre. Donc c'était en train de m'envahir. C'était en train de se plaquer au fur et à mesure. Donc ça se plaquait au fur et à mesure. C'est là où je regarde, mais je vais me poser la question, mais c'est quelle couleur ça?
Donc, ça faisait comme bleu, vert, mais ce n'était pas le bleu, le vert normal qu'on connaît. Je ne peux pas décrire la couleur là. C'est là où pendant que je regarde en me questionnant que c'est quelle couleur même ça? Donc, ça fait donc ça faisait comme des tessons qui sont en train de se recoller sur moi. C'est là où cette même sensation, je la ressens au niveau de mes jambes. Après, ça commence à monter. Pendant qu'on est autour de ma poitrine, c'était en train de, vers le cœur, en train de prendre. Donc, c'est là où maintenant, donc la vision part. Je ne sais pas comment ma prière a changé. À un moment donné, je me rends compte que je suis plutôt en train de dire merci Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Seigneur Jésus. Et pendant que j'étais en train de dire ça, comment on dit, la confirmation était assise en moi. Mais comment de réfléchir que mais comment je suis en train de dire merci Seigneur Jésus? C'est là que je me pose la question. Je dis merci, j'ai reçu le Saint-Esprit pour dire merci. C'est là où là-bas me répond, tu l'as reçu. Je me tourne d'abord. Donc quand je me tourne, la vision de la partie de ma poitrine qui était en train, donc ça faisait comme le verre qui se plaquait, c'est ça le verre qui se plaquait en celui. Donc quand ça se plaque maintenant, ça prend, c'était en train de m'envahir. De montrer que voici la confirmation de ce que je suis, pour laquelle je suis en train de dire merci Seigneur Jésus. Dans mon étonnement, je ne me suis même pas rendu compte que le merci Seigneur Jésus a encore commencé à rejaillir dans mon cœur. Rejaillir dans mon cœur. C'est comme ça que j'ai tellement dit merci jusqu'à... Après, ça commence à se calmer. Calmer. Quand tout s'est calmé. Je me soulève donc légèrement pour récupérer le mouchoir qui avait mis sous mes genoux, pour nettoyer toute la sueur qui a certainement trempé toute ma chaise parce que j'étais mouillée. C'est là où je prends maintenant le mouchoir, j'ouvre les yeux pour essuyer. Je passe la main, c'est sec. C'est plutôt la poussière, donc comme les petits grains de sable qui faisaient le petit bruit parce que comme l'air passait là-dedans. Et ça faisait le bruit, donc pour mon sentais même pas aucune goutte, rien n'était sur la chaise. Je suis encore rien, ça veut dire que mais c'est moi qui suis trempée. Les larmes ont coulé, la mauve a coulé. Comment la chaise n'est pas mouillée? Et pourtant, c'était là, j'étais adossée, tout était là. Et je voulais essuyer parce que je ne voulais pas que mon cabas blanc avait la poussière et là, que ça prenne la saleté. C'est là où je force dans le mouchoir, je mets dans mon sac. Je me lève d'abord en matin. J'avais arrêté la chaise des deux côtés parce que si je lâchais, je tombais. J'avais saoulé comme si j'avais bu un camion de bière de brasserie. Ne me dis pas comment ça fait là-bas quand quelqu'un a saoulé jusqu'à prendre les casiers de bière. Seulement, quand je vois les soulats là, moi souvent, quelqu'un marche, après commence à marcher de côté pour aller tomber. Si je lâchais, c'est comme ça que je partais de côté pour aller tomber. Donc, je me suis d'abord agrippée à la chaise, étant inclinée. Donc, j'avais avancé ma poitrine sur la chaise. Et j'ai pris appui, je suis d'abord restée là. J'ai dit, tant pis, qu'on pense ce qu'on veut là. Je préfère encore là que de pouvoir me lever et me tomber là-bas. Donc, je suis restée là pendant un moment pour voir si je peux vraiment lâcher et pouvoir me retourner m'asseoir. Quand je l'ai fait doucement, je me suis assise. Entre-temps, le frère Julien était en train de continuer son travail. Après, à un moment donné, encore, on a continué avec les cantiques parce qu'il était en train de prier. Après, encore, on a encore lancé les cantiques. Là, j'ai encore commencé à louer avec le cœur. Et après, louer avec le cœur, ça a commencé à sortir. Mais Seigneur Jésus, monsieur. Après, j'entends à genoux. Pas que c'est le frère, donc à genoux, là, c'était ce qui disait à genoux. Il me disait à moi que je me mette à genoux. Ça dit que ouais, j'ai déjà mis le plastique sur le sac. Ce n'est plus au sol. J'ai dit, je vais m'incliner pour pouvoir prier. Je me suis inclinée. À un moment donné, ça ne pouvait plus fonctionner. J'ai pris le plastique, j'ai encore remis au sol. Je me suis mise à genoux dessus. J'ai commencé avec le merci. Ça sortait, c'est pas que c'est moi, ça sortait seulement merci Seigneur Jésus. Je ne m'arrêtais pas avec merci Seigneur Jésus.
À un moment donné, j'ai dit, le merci ne suffit plus. J'ai commencé, gloire à toi, Seigneur Jésus. J'ai commencé à glorifier. À un moment donné, un puissant Alléluia est sorti de mon cœur. Je dis Alléluia, Seigneur Jésus. Un puissant Alléluia est sorti. Quand le puissant Alléluia est sorti, ma soeur, la décharge n'est pas venue de l'extérieur. C'est venu de l'intérieur, de ma tête jusqu'au pied. C'est comme si ça m'avait divisé en deux. Et ça a chargé de tous les côtés en embrassant tout mon corps pour sortir. Et ce que j'ai trouvé curieux, je n'ai même pas bougé mon corps d'un pouce. Donc, cette décharge ne m'a pas secoué. Au contraire, ça fait comme si bien ça enlevait quelque chose en moi. Quand ça a fait comme si ça, au milieu, comme ça, la décharge a pris le milieu pour maintenant se répandre. C'est comme si tout m'avait quitté. Sentiments, tout m'avait quitté. C'est comme si même si on disait qu'il y avait un danger, donc plus rien ne m'amenait. Il n'y avait plus la peur, il n'y avait plus rien. Même tout ce qui se passait autour de moi, plus rien donc ne me disait rien. Moi, je suis me suis posé la question que comment je suis devenue bizarre comme ça. Et en plus, quand la décharge là s'est manifestée, ce n'est plus que c'est venu de l'extérieur pour venir charger. C'est plutôt ce qui était du milieu de moi pour se répandre comme ça. Et c'est comme ça m'avait divisé au milieu en deux. C'est là où je suis restée calme. Donc tout était en train de ressasser. Je suis restée calme pendant un moment, comme s'il n'y avait plus. Donc tout était. Je me suis vidée. C'est comme si fait que tout où c'est. On m'avait enlevé. De l'intérieur, je ne peux pas expliquer ça. C'est après un certain moment que merci Seigneur encore repris. Merci Seigneur. C'est là où j'ai commencé à avoir des sensations et mon corps ne bougeait plus, que ça me secouait, non. Je ressentais ça ne bougeait plus. Après un moment donné, j'entends le frère Junior qui dit, demandez le Saint-Esprit, il faut demander le Saint-Esprit. C'est là que je dis, donc depuis là, on n'a pas reçu le Saint-Esprit. Hey! On a demandé que, mais comment ça se fait? C'est là que je me tourne un temps pour dire, ok, je vais donc demander le Saint-Esprit, comme le frère Junior, puisqu'il est conduit par le Seigneur. Maman, curieusement, pour toutes les autres prières autres, même là, je n'ouvrais pas ma bouche pour demander le Saint-Esprit, parce que le frère Junior a dit qu'il faut demander, comme j'ai entendu le frère Junior, il faut demander le Saint-Esprit. Je suis partie ouvrir ma bouche pour prier que, Seigneur, maman, c'est comme si on a bloqué mes mâchoires et on a fermé ma bouche. Au point où, en allant forcer, mes joues ont gonflé. Comme ça devait se m'exploser parce que je voulais forcer pour pouvoir prier. Ça m'a me fait, je me suis demandé que, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est là où j'ai commencé à secouer la tête. Il fallait à tout prix que ma bouche s'ouvre. Quand ma bouche a réussi à s'ouvrir, tu vois comment, quand la chenille va avancer, elle soulève son corps, ça fait comme le pont comme ça en haut. Ma langue s'est soulevée au niveau de mon palais, comme ça a bloqué mon palais là-bas. Donc l'intérieur de ma bouche, la langue s'est soulevée, ça a bloqué. Aucun son ne sortait. Ma bouche est restée grandement ouverte. Je rends grâce à Dieu parce que l'odeur de ma chaise cachait le cinéma là. Parce que si j'étais debout et que la chose se passait, quelqu'un se m'a demandé que celle-ci encore, c'est toujours quoi le Saint-Esprit, c'est quoi ça? Calé, aucun son n'arrivait à sortir. C'est là où j'ai pris peur. J'ai demandé que, mais pourquoi quand je demande le Saint-Esprit, il me bloque la bouche. Il ne veut pas qu'un son sorte. Mais au fond de moi, je répète, je savais que j'ai reçu ce que j'ai demandé. C'est pour cela qu'il ne voulait pas que je prie en fonction de ce qui était là-bas. Pour moi, je me disais comme ça venu. Donc, c'est à partir du frère qu'il fallait suivre les directives. C'est donc comme ça que, comme c'était ouvert là, après, il a fermé ma bouche. Quand il a fermé, c'est comme si ça m'a pressé le cœur. Piou! Directement,
merci Seigneur a seulement jailli comme un jet de mon cœur. Merci Seigneur. C'est comme ça que, allez, mon cœur a commencé le merci Seigneur jusqu'à... Maintenant, quand le frère Junior, j'entends, il dit là-bas, dites merci au Seigneur. Dites merci au Seigneur. J'étais déjà merci Seigneur depuis from. Avant même qu'ils ne disent que demander le Saint-Esprit. Quand j'ai terminé, j'ai rendu gloire au Seigneur. Et ce matin, pendant que le frère était en train de parler, je disais au Seigneur que mais, ce qui m'est arrivé, le frère n'est pas en train de faire allusion à ça. Tu ne lui as pas montré. C'est moi-même qui posais la question. C'est moi-même qui comprenais ma question. Aucune réponse. Lui, ce pourquoi il voulait que je travaille, il a tiré mon attention dessus. L'autre, il ne m'a donné aucune réponse. En fait, ma soeur, j'ai été longue, mais c'est ce que j'ai voulu partager avec toi. Que le Seigneur a fait quelque chose. Donc là où je suis même confuse. Il faut que je reprenne les enseignements. Le Saint-Esprit qui vient tabernacler en toi et le baptême du Saint-Esprit. Donc, c'est là où maintenant, ma tête est en train de faire wang, je ne comprends plus. Parce que dans ma demande là-bas, j'ai commencé, Seigneur, envoie ton esprit. Après, envoie ton esprit tabernacler en moi. Quand tu as maintenant dit, tu l'as reçu, avec ce qu'il m'a montré, là où je suis là, je sais que je l'ai reçu. Maintenant, je suis le baptême du Saint-Esprit tabernaclé. Moi, j'ai la réponse au fond, mais comme je m'attendais à une décharge qui va venir, qui va projeter, qui va m'amener à parler, je ne sais pas. Les églises de réveil, si on fait des choses. Hein. Bref, ma soeur, c'est ce que je voulais partager avec toi. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen.